parler plus sérieusement et la Miss Mia nous a rejoint. Petit tirage général, comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous, vous switchez. Allez. On y va. Alors, c'est la carte de la dualité quand vous êtes en lutte et du couple intérieur. C'est le féminin, le masculin, le yin et le yang, la lune et le soleil. Et en fait, quand on en fait des dualités, on est en lutte, il y a un déséquilibre sur une des deux énergies qu'on a automatiquement dans notre corps, en nous, du moins dans notre corps, en nous. Et là, avec cette carte, on vous conseille d'aller voir ce qui est déséquilibré, puisque ce qui paraît contraire se complète tout simplement. Le yin et le yang, la lumière dans le sombre et le sombre dans la lumière, et cet équilibre qui est ordonné, cette part d'énergie masculine et d'énergie féminine, ce côté très solaire et ce côté lunaire, c'est la part de lumière et aussi la part d'ombre que nous avons en nous. Donc il y a un certain déséquilibre, il y a une lutte intérieure. Il faut savoir, quand on travaille dans la spiritualité, on n'est pas dans le monde des bisounours et on pense être... je m'interdis de faire du mal, je m'interdis de penser du mal, je me repentis. Oui, on ne vous demande pas d'être des terroristes et puis d'aimer et de faire du mal. Mais on a tous une partie de sombre qu'il faut équilibrer. Et ce sombre, une fois qu'on n'est plus en lutte, peut devenir un système d'alarme. Ouh là, si je vais vers ça, c'est attention, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je rééquilibre mes énergies, je remets de la lumière pour être neutre et pour que ça glisse sur moi. Et peut-être que je suis peut-être un peu trop dans mon féminin, mon féminin sacré ou mon féminin tout court, ou dans mon masculin. Il y a un déséquilibre là à travailler, justement, plutôt que d'être en lutte, être en paix avec ce qui était une dualité, faire une belle complétude. Ah mais oui, mais forcément. Ça, c'est... vous voyez, c'est les masques que vous portez par rapport à... devant les autres, et qui induit beaucoup de tristesse aussi, c'est que vous n'osez pas être vous. Donc ça va bien en corrélation avec la première carte. Vous n'osez pas quelque chose, il y a quelque chose que vous étouffez par rapport à la première carte, et vous portez vos masques. Mais là, c'est des masques qui deviennent... qui vous font mal, qui sont lourds à porter en fait, puisque c'est pas vous. C'est pas vous, mais peut-être pour vous faire accepter, peut-être au regard des autres, ou par protection, vous portez ces masques. Oui, et ça a été induit par une séparation. Vous voyez, là, il y a deux personnes, c'est le couple qui se tourne le dos. Et ça a été induit par rapport à une séparation. Donc, depuis que vous êtes séparés, même si vous avez travaillé sur vous, même si vous... Voilà, ce qu'on appelle la spiritualité, bien évidemment, c'est pas l'ésotérisme, je tiens à le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de confusion dans les termes. Vous êtes passé dans l'excès de quoi dans ces carapaces depuis cette séparation? Oui, vous apprenez peut-être à mettre des limites, tout ce qu'on peut voir. Mais ça implique quoi chez vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et d'aller peut-être vers l'autre, ou de ne pas être vous quand vous êtes avec des gens? Qu'est-ce qui se passe? Oui, puis davantage là, pour certains et certaines d'entre vous, justement, c'est ce que je disais, on ne confond pas la spiritualité et l'ésotérisme, mais forcément, là, on a l'ésotérisme. Qu'est-ce qui est travaillé ou mal travaillé? C'est pas une mise en danger, mais c'est plutôt des énergies sombres, des énergies, il y a un déséquilibre là. Vous voyez, c'est toutes ces taches noires, et pourtant, on a de bons signes
quand même le Aum, le Pentacle. Après, on va dire oui, mais moi pour moi. Donc pour vous, peut-être que c'est mauvais, mais pour certains, c'est bon. Il y a quelque chose là-dedans qui est peut-être mal utilisé, mal équilibré. À vous de voir comment ça résonne en vous. Ou peut-être, parce qu'il y en a aussi qui pensent que quand on est dans ce monde-là, ben, il n'y a que ça. On oublie l'incarnation. Et ben, il n'y a que des esprits négatifs. Tout est négatif autour. Non, mais il y a des gens autour de vous. Peut-être que les 3/4 de votre entourage, de votre quartier, de votre immeuble, de peu importe, les gens ne savent même pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'ésotérisme ou de subtil ou de reliance ou de guide. On parle de quoi voyez, donc faites il y a aussi cet équilibre-là, l'équilibre du subtil et l'équilibre de la matière. Vous êtes dans la matière, vous êtes en incarnation. Voilà, écoutez votre âme. Alors, écoute, mais Céline, tu es en contradiction. Non, écoutez son âme, c'est son essence, c'est qui vous êtes. Osez être vous dans votre incarnation. Ne mettez pas ces carcans, ne mettez pas ces masques, ces remparts. Et ne pensez pas que tout est dans le subtil aussi. Si vous vous méfiez, si vous lancez trop, attention, dès qu'il y a quelque chose, on met de la magie noire que... Alors oui, il y a des choses inconscientes. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de création, le pouvoir d'attraction, la loi d'attraction. Il y en a qui sont tellement mauvais, même dans leur pensée, sans être forcément dans ce travail-là, vont vous lancer des choses parce qu'ils en sont persuadés. Oui, si vous y êtes, on se nettoie, ok, mais c'est pas systématique. Si vous vibrez plus haut que ce qu'on vous lance, ça va glisser sur vous, ça ne vous atteindra même plus. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous écouter, vous, votre âme, qui vous êtes réellement. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Dans la matière et aussi dans le subtil, puisqu'il faut un équilibre. Tout à l'heure, la dualité, l'équilibre qu'on doit faire, justement. Alors, avec cette carte-là, vous voyez que cet attrape-rêve n'est pas parfait, loin d'être parfait. Il est un petit peu déstructuré, mais il existe. Il n'est pas parfait. Ben, comme tout le monde, on est parfaitement imparfait. Et c'est ce qui fait de chaque individu qu'il ou elle est unique. Donc, accepter de ne pas être parfait, donc par moment, de ne pas tout contrôler, donc par moment, accepter votre impuissance. On a tous et toutes une part d'impuissance, mais il faut pouvoir l'accepter. Il faut pouvoir l'accepter pour pouvoir l'équilibrer et qu'elle ne prenne pas le pouvoir sur vous. Elle est gentille, oui, hein. Ouais, on vous demande de retrouver cette paix intérieure. Essayez d'être en paix avec tout ça. Et surtout accepter, c'est accepter une impuissance face à tel ou tel questionnement, telle situation. Ça veut dire on lâche prise. Et ce qui est juste, ben, viendra résoudre ou pas. Et si ça se résout pas, ben, c'est que c'était comme ça et c'est pas grave. Et on vous demande, on vous conseille de retrouver cette fameuse joie de vivre que vous avez totalement laissé de côté, oublié depuis un certain temps ou pas, de vous amuser, de rire, ouais, et de pas forcément vous surprotéger de tout. Ah bah, on lâche prise. Cette carte-là, c'est le lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise. Voilà, c'est, allez, riez, riez, dansez, chantez. Lâcher prise, lâcher prise. Car oui, vous êtes différents et il se pourrait que oui, vous soyez seul en ce moment, mais c'est justement parce que il faut être dans l'acceptation d'être différent ou différente pour pouvoir attirer quelqu'un qui vibre comme vous. Prenez soin de vous.